Chapitre 17 La transformation. L'émergence de l'esprit dans une conscience supramentale et dans un corps nouveau, une race nouvelle, est un phénomène aussi inévitable que l'apparition de l'Homo sapiens après celle des primates. La seule question qui se pose vraiment est de savoir si cette évolution nouvelle se fera avec ou sans nous. Voici comment Sri Aurobindo formule le dilemme. Si une révélation de l'esprit sur la terre est la vérité cachée de notre naissance dans la matière, si, fondamentalement, c'est une évolution de la conscience qui a lieu dans la nature, l'homme tel qu'il est ne peut pas être le dernier terme de l'évolution. C'est une expression trop imparfaite de l'esprit. Le mental est une forme trop limitée, un instrument trop étroit. Le mental n'est qu'un terme intermédiaire de la conscience. L'être mental, un être de transition. Par conséquent, si l'homme est incapable de dépasser sa mentalité, il sera dépassé. Le supramental et le surhomme se manifesteront nécessairement et prendront la tête de l'évolution. Mais si son mental est capable de s'ouvrir à ce qui le dépasse, il n'y a pas de raison que l'homme lui-même n'arrive au supramental et à la surhumanité, ou du moins qu'il ne puisse prêter sa mentalité, sa vie et son corps à l'évolution de ce terme supérieur de l'esprit et à sa manifestation dans la nature. Nous sommes arrivés, dit Sri Aurobindo, à une nouvelle crise de transformation, aussi cruciale que dut l'être la crise qui a marqué l'apparition de la vie dans la matière, ou la crise qui a marqué l'apparition du mental dans la vie. Et notre choix est crucial aussi, car cette fois, au lieu de laisser la nature opérer ses transmutations sans grand souci des contingences vivantes, nous pouvons être les collaborateurs conscients de notre propre évolution, accepter le défi, ou comme dit Sri Aurobindo, nous laisser dépasser. Perspective d'avenir. En quoi consistera cette race nouvelle ? Comprendre le but est déjà une grande étape sur la voie de la transformation. Car si peu que nous comprenions et que nous aspirions à ce futur, nous ouvrons une porte invisible par où des forces plus grandes que la nôtre peuvent entrer, et nous commençons à collaborer. En vérité, ce ne sont pas nos forces humaines qui opéreront le passage au supramental, mais un abandon de plus en plus conscient à la force d'en haut. Déjà, nous avons dit en quoi consiste la conscience de l'être supramental, mais nous ne saurions trop répéter avec Sri Aurobindo que la surhumanité n'est pas l'homme grimpé à son zénith naturel. Ce n'est pas un degré supérieur de la grandeur humaine, de la connaissance humaine, du pouvoir, de l'intelligence, de la volonté, du caractère, de la force dynamique et du génie humain, ni même de la sainteté, de la pureté, de la perfection et de l'amour humain. Le supramental est au-delà de l'homme mental et de ses limites. Poussé à l'extrême, le mental ne peut que durcir l'homme, pas le diviniser, ni même simplement lui donner la joie, parce que c'est un instrument de division et que toutes ces hiérarchies reposent inévitablement sur la force, qu'elle soit religieuse, morale, politique, économique ou sentimentale, puisqu'il est constitutionnellement incapable d'admettre la totalité des vérités humaines. Et même quand il est capable d'admettre, il est incapable de pouvoir. Et si vraiment l'évolution collective n'avait rien de mieux à nous offrir qu'un agréable mélange des grandeurs humaines et sociales, Saint Vincent de Paul et le Mahatma Gandhi, avec un peu de marxisme-léninisme et des loisirs organisés, nous ne pourrions nous empêcher de penser que c'est une fin encore plus insipide que les millions d'oiseaux d'or ou les quatuors à cordes des sommets de l'évolution mentale individuelle. Le pralaya ou les dissolutions cosmiques que nous promettent les traditions ne seraient peut-être pas tellement mal après tout, si tant de millénaires de souffrance et d'efforts avaient pour seul aboutissement cette sorte de kermesse sur la terre. Si nos conditions mentales sont insuffisantes, même à leur zénith, nos conditions vitales et physiques le sont encore bien davantage. On peut douter que l'esprit,
lorsqu'il se manifestera dans une conscience supramentale, se satisfasse d'un corps soumis à nos lois physiques de désintégration et de pesanteur, et qu'il accepte pour tout moyen d'expression les possibilités limitées du langage mental, du stylographe, du burin ou du pinceau. En d'autres termes, la matière devra changer. C'est l'objet de la transformation. Et tout d'abord, notre première matière, le corps. La tradition spirituelle a généralement considéré le corps comme un obstacle, incapable de spiritualisation et de transmutation, un poids lourd qui retient l'âme dans la nature terrestre et l'empêche de monter vers son accomplissement spirituel ou la dissolution de son être individuel dans le suprême. Cette façon de comprendre le rôle du corps dans notre destinée convient peut-être aux disciplines qui considèrent la terre comme un monde d'ignorance et la vie terrestre comme une préparation au salut. Mais elle est insuffisante pour une discipline qui conçoit une vie divine sur la terre et la libération de la nature terrestre elle-même comme une partie intégrante du dessein total de l'incarnation de l'esprit ici-bas. Si une transformation totale de l'être est notre but, la transformation du corps, nécessairement, en est une partie indispensable. Sans elle, aucune vie divine complète n'est possible sur la terre. Selon Sri Aurobindo, la caractéristique essentielle de la matière supramentalisée est la réceptivité. Elle sera capable d'obéir à la volonté consciente et de se modeler à ses ordres, comme l'argile obéit aux doigts de l'artisan. La matière, délivrée du pouvoir spirituel qu'elle contient involuée et devenue ouvertement consciente, sera capable de répondre aux vibrations correspondantes de la conscience supramentale, tout comme nous répondons à une vibration de colère par la colère, ou à une vibration d'amour par une chaleur du cœur. La malléabilité consciente sera la qualité fondamentale de la matière supramentalisée. Toutes les autres qualités découlent de cette vertu fondamentale. Immortalité, ou en tout cas pouvoir de modifier la forme, et même de changer de forme à volonté. Légèreté, beauté, luminosité. Tels seront les attributs naturels de la matière supramentale. Le corps pourrait devenir un vaisseau révélateur de la beauté et de la joie suprême, répandre la beauté de la lumière de l'esprit qui l'emplit, rayonner comme la lampe reflète et diffuse la clarté de sa flamme, contenir la béatitude de l'esprit, la joie du mental qui voit, la joie de la vie et l'allégresse spirituelle, la joie de la matière délivrée et devenue conscience de l'esprit, et vibrer d'une invariable extase. Mais les Védas ne disaient-ils pas déjà ? Alors ton humanité deviendra comme l'œuvre des dieux. C'est comme si le ciel de lumière était visiblement fondé en toi. Rig Veda 5, 66, 2. Avec ces changements spectaculaires, qui seront probablement les derniers à se manifester, Sri Aurobindo envisage un changement considérable dans notre physiologie. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons du travail pratique de transformation. Disons seulement, pour l'instant, quelques-unes des modifications fonctionnelles telles que Sri Aurobindo les a observées dans son propre corps. Il faudra un changement dans le fonctionnement des organes matériels eux-mêmes, et peut-être bien dans leur constitution et leur rôle. Il ne leur sera plus permis d'imposer impérieusement leurs limitations à la vie physique nouvelle. Le cerveau pourra devenir un chenal de communication pour la forme des pensées, une batterie de leur pression sur le corps et sur le monde extérieur où elles seront alors directement efficaces, se communiquant d'elles-mêmes de mental à mental, sans passer par des moyens physiques et produisant directement aussi des effets sur les pensées, les actes, la vie des autres, ou même sur les objets matériels. Le cœur, de même, pourra être un émetteur direct et une voie de communication des sentiments et des émotions lancés sur le monde par les forces du centre psychique. Le cœur pourrait répondre directement au cœur, la force de vie venir en aide aux autres vies et répondre à leur appel en dépit de l'étrangeté et des distances. Beaucoup d'êtres, sans la moindre communication extérieure, pourraient recevoir le message et se rencontrer dans la lumière secrète du centre divin unique.
La volonté pourrait commander aux organes nourriciers, protéger automatiquement la santé, éliminer le désir, substituer au processus matériel des processus plus subtils, ou puiser vigueur et substance dans la force de vie universelle, si bien que le corps pourrait garder longtemps ses énergies et sa substance sans perte ni usure, et sans avoir besoin de se soutenir par des aliments matériels, ce qui ne l'empêcherait pas de se livrer à des activités intenses sans fatigue et sans s'interrompre pour dormir ou se reposer. Au sommet de l'évolution, il est concevable que l'on redécouvre et rétablisse le phénomène que l'on observe à sa base, et le pouvoir de puiser autour de soi les moyens de subsistance et de renouvellement. Au-delà du mental, l'homme complet retrouve consciemment ce que représente déjà inconsciemment la matière, énergie et paix, tant il est vrai que la matière est seulement le sommeil de l'esprit. À un stade ultérieur de la transformation, Sri Aurobindo envisage le remplacement des organes par le fonctionnement dynamique de nos centres de conscience, ou chakras. C'est là le vrai passage de l'homme animal, tel qu'il a été conçu par l'évolution inférieure, à l'homme, homme de l'évolution nouvelle. C'est l'une des tâches que Sri Aurobindo et la mère ont entreprises. Dès les premières étapes du yoga, nous avons découvert que chacune de nos activités, des plus hautes aux plus matérielles, était nourrie ou déclenchée par un courant de conscience-force qui semblait se ramifier à tel ou tel niveau, dans tel ou tel centre, avec des vibrations différentes suivant le genre d'activité, et si peu que nous ayons essayé de manipuler ce courant, nous nous sommes aperçus que c'était une force d'énergie formidable, limitée seulement par la petitesse de notre capacité. Il n'est donc pas inconcevable que nos organes, qui sont seulement la traduction physique ou la concentration matérielle de ce courant par derrière, puissent, au cours de l'évolution, faire place à l'action directe des centres de conscience, qui irradieraient leur énergie à travers le nouveau corps, comme aujourd'hui le cœur, le sang, les nerfs s'irradient à travers notre corps. Voici comment la mère, un jour, expliquait le corps futur aux enfants de l'ashram. La transformation implique que tout cet arrangement purement matériel soit remplacé par des concentrations de force ayant chacune un genre de vibration différent. Au lieu d'organes, ce seront des centres d'énergie consciente mus par la volonté consciente. Plus d'estomac, plus de cœur, plus de circulation, plus de poumons. Tout cela disparaît et fait place à un jeu de vibrations représentant ce que ces organes sont symboliquement. Car les organes sont seulement les symboles matériels des centres d'énergie. Ils ne sont pas la réalité essentielle. Simplement, ils lui donnent une forme ou un support en certaines circonstances données. Le corps transformé fonctionnera alors par ces centres d'énergie réels et non plus par leurs représentants symboliques tels qu'ils se sont développés dans le corps animal. Il faut donc d'abord savoir ce que votre cœur représente dans l'énergie cosmique, ce que votre circulation, votre cerveau, vos poumons représentent dans l'énergie cosmique. Puis il faut pouvoir disposer des vibrations d'origine dont les organes sont le symbole, et il faut lentement rassembler toutes ces énergies dans son corps et changer chaque organe en un centre d'énergie consciente qui remplacera le mouvement symbolique par le mouvement réel. Par exemple, derrière le mouvement symbolique des poumons, il y a un mouvement vrai qui vous donne la capacité de légèreté et vous échappez au système de gravitation. Ce mouvement vrai derrière la respiration est le même que celui qui préside aux champs électriques et magnétiques, suivant Sri Aurobindo. C'est ce que les anciens yogis appelaient Vayu, l'énergie de vie. Les fameux exercices respiratoires, pranayama, sont simplement un système, parmi d'autres, pour parvenir à la maîtrise de Vayu, qui éventuellement permet d'échapper à la gravitation. Et ainsi de suite pour chaque organe. Il y a un mouvement vrai derrière chaque mouvement symbolique. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de forme reconnaissable. La forme sera construite par des qualités plutôt que par des particules solides. Ce sera, si l'on peut dire, une forme pratique ou pragmatique. Elle sera souple, mobile, légère à volonté, contrairement à la fixité actuelle de la forme matérielle grossière. Et la matière deviendra une expression divine.
la volonté supramentale pourra traduire toute la gamme de sa vie intérieure par des modifications correspondantes de sa propre substance. De même qu'aujourd'hui, notre visage se modifie, si peu et si mal, sous la poussée de nos émotions. Le corps sera de l'énergie concentrée qui obéit à la volonté. Au lieu d'être une petite âme qui porte un cadavre, cité par Sri Aurobindo, suivant les paroles puissantes d'Épithète, nous serons une âme vivante dans un corps vivant. Non seulement le corps et le mental devront changer avec la conscience supramentale, mais la substance même de la vie. S'il est un signe caractéristique de notre civilisation mentale, c'est l'artifice. Rien ne s'y passe naturellement. Nous sommes prisonniers d'un formidable trucage. Avions, téléphones, télévision, et toute la pléthore des instruments qui fardent notre pauvreté. Et nous délaissons jusqu'à nos capacités naturelles qui s'atrophient de génération en génération, par paresse ou par ignorance. Nous oublions une vérité fondamentale très simple, à savoir que nos merveilleuses inventions sont seulement la projection matérielle de pouvoir qui existe en nous. S'ils n'étaient pas déjà en nous, nous n'aurions jamais pu les inventer. Nous sommes ce thaumaturge sceptique de miracles dont parle Sri Aurobindo. Ayant délégué à la machine le soin de voir pour nous, d'entendre pour nous, de se déplacer pour nous, nous ne pouvons plus rien sans elle. Notre civilisation humaine, faite pour la joie de la vie, est devenue l'esclave des moyens qu'il faut pour jouir de la vie. 60% de notre temps de vivant se passe à l'acquisition des moyens et 30 autres à dormir. L'absurdité ici, dit la mère, ce sont tous les moyens artificiels dont il faut user. N'importe quel imbécile a plus de pouvoir s'il a les moyens d'acquérir les artifices nécessaires. Mais dans le monde vrai, un monde supramental, plus on est conscient et en rapport avec la vérité des choses, plus la volonté a de l'autorité sur la substance, et la substance obéit à la volonté. L'autorité est une autorité vraie. Si vous voulez un vêtement, il faut avoir le pouvoir de le faire, un pouvoir réel. Si vous n'avez pas ce pouvoir, eh bien vous restez nu. Aucun artifice n'est là pour suppléer au manque de pouvoir. Ici, pas une fois sur 1 million, l'autorité n'est l'expression de quelque chose de vrai. Tout est formidablement stupide. Cette autorité supramentale n'est pas une sorte de super-prestidigitation. Il s'en faut. C'est un processus extrêmement précis, aussi précis et minutieux que peut l'être une opération de chimie. Seulement, au lieu de manipuler des corps extérieurs, l'être supramental manipule la vibration vraie qui est au centre de chaque chose, et l'associe à d'autres vibrations pour obtenir un résultat donné, un peu comme le peintre mélange des couleurs pour obtenir un tableau, ou comme le poète associe des sons pour un poème. Et il est vraiment le poète, car il crée ce qu'il nomme. Le vrai nom d'un objet est la vibration qui le constitue. Nommer un objet, c'est pouvoir l'évoquer ou le défaire. La spontanéité, le naturel de la vie supramentale, car finalement seule la vérité est naturelle, s'exprimera aussi dans un art supramental, qui sera l'expression directe et sans voile de notre tonalité spirituelle particulière. Un art où l'on ne triche pas, parce que seule notre lumière intérieure pourra jouer sur les mêmes lumières involuées dans la matière et en tirer les formes correspondantes. Si notre vibration est grise, notre monde sera gris, et tout ce que nous toucherons sera gris. Notre milieu physique extérieur sera à la semblance de notre milieu intérieur. Nous ne pourrons manifester que ce que nous sommes. Et la vie elle-même sera l'œuvre d'art. Nos domaines extérieurs seront les décors changeants de nos états intérieurs. Le mot aussi n'aura de pouvoir que par la force spirituelle vraie qui est en nous. Ce sera un mantra vivant, un langage visible comme peut l'être la teinte des émotions sur un visage. Et ce sera la fin des faux semblants, politiques, religieux, littéraires, artistiques ou sentimentaux. Un disciple sceptique, un jour ayant déclaré que le supramental était une impossible invention, d'abord parce que cela ne s'était jamais vu ni fait, Sri Aurobindo répondit avec son humour caractéristique. Quel merveilleux argument! Ce n'est pas possible parce que cela ne s'est jamais fait. À ce compte,
toute l'histoire de la Terre aurait dû s'arrêter bien avant le protoplasme. Quand la Terre n'était qu'une masse gazeuse, il n'y avait pas de vie, ergo la vie ne pouvait pas naître. Quand la vie était seule à exister, il n'y avait pas de mental, donc le mental ne pouvait pas naître. Puisque le mental est là, et qu'il n'y a rien après, qu'il n'y a pas de supramental manifesté en quiconque, le supramental ne peut pas naître. Shobhanallah, gloire, gloire, gloire à la raison humaine. Heureusement, le divin ou l'esprit cosmique, ou la nature, ou n'importe, se moque bien mal de la raison humaine. Lui ou elle ou cela fait ce que lui ou elle ou cela doit faire, que ce soit possible ou non. Il y a des millénaires déjà, les Rishis disaient la pauvreté des sceptiques. En cela la merveille n'est point, ni la puissance. Rig Veda 7, 61, 5. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.